Chers amis, bonjour. Bienvenue sur 2ABM Info. Ici, nous parlons de comptabilité, de fiscalité, d'audit, de management des projets. Si vous êtes jeune étudiant, chercheur d'emploi, chef d'entreprise, start-upper, si vous êtes simplement passionné de la comptabilité et de l'audit, eh bien, nous vous souhaitons une bienvenue, n'est-ce pas, sur notre chaîne et vous invitons à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification qui s'affiche en bas de cet écran afin de ne pas perdre la publication de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de la mise en place de la comptabilité. Eh bien, voyez-vous, si vous êtes recruté demain dans une entreprise nouvellement en création ou une entreprise qui existe déjà mais qui a un système comptable relativement peu performant, eh bien, si vous êtes confié la charge de mettre en place cette comptabilité de gestion, la question qui va se poser à vous, c'est de savoir par où est-ce que vous allez commencer. Bienvenue une fois de plus. Aurélien Ruffin Chambon, c'est mon nom. Auditeur financier comptable, c'est ma profession. La mise en place de la comptabilité dans une entreprise, qu'elle soit commerciale, industrielle, de service, eh bien, remplit à une démarche en 5 étapes. La première, ce sera de constituer votre dossier permanent. La deuxième étape, procéder à un inventaire à la fois des immobilisations et des stocks, selon que vous êtes dans une entreprise commerciale ou industrielle. La troisième étape, le choix du logiciel comptable et son paramétrage. Quatrième étape, l'organisation du service comptable. Et la dernière étape, la cinquième, ce sera l'élaboration du bilan d'ouverture. Prenons la première étape, qui est celle de la constitution de son dossier permanent. En quoi est-ce qu'il consiste ? Eh bien, vous devez, en tant que chef comptable de la nouvelle structure dans laquelle vous êtes engagé, prendre connaissance du fonctionnement de l'entité, de son activité, de son environnement. Et pour ce faire, vous aurez besoin, dans votre dossier permanent, d'avoir les statuts de la société, d'avoir sa carte de contribuable, d'avoir son registre de commerce, d'avoir les différents contrats avec les partenaires, qui peuvent être ici les clients, les fournisseurs et d'autres tiers. Vous aurez besoin, n'est-ce pas, de connaître l'identité, n'est-ce pas, bancaire qu'a l'entreprise. Et donc, par conséquent, vous devez, n'est-ce pas, vous entrer en possession des différentes conventions d'ouverture des comptes auprès des banques. Vous devez, n'est-ce pas, dans ce dossier également avoir des informations sur la situation fiscale et sociale de votre entreprise et bien d'autres choses. Tout ce dossier rassemblé vous permettra d'avoir une meilleure connaissance à la fois sur les dirigeants de l'entreprise, sur les partenaires de l'entreprise, sur l'activité de l'entreprise et bien sûr sur l'organisation de l'entreprise. La deuxième étape, qui est celle, n'est-ce pas, de l'inventaire. En quoi va consister cette étape ? Eh bien, cette étape consistera simplement à procéder à l'inventaire de l'ensemble des biens qui appartiennent, n'est-ce pas, à l'entreprise, ainsi que l'ensemble, n'est-ce pas, des stocks, si cela existe. Et pour ce faire, vous devez engager une démarche en 3 étapes. La première, la planification de cet inventaire. La deuxième, l'exécution de l'inventaire. La troisième, la finalisation, n'est-ce pas, de cet inventaire. Dans le cadre, n'est-ce pas, de la planification, vous devez également élaborer ce qu'on appelle les procédures d'inventaire, les instructions, n'est-ce pas, d'inventaire, organiser, n'est-ce pas, cet inventaire, recueillir l'ensemble des outils qui vous seront nécessaires dans le cadre, n'est-ce pas, de cet inventaire, à savoir les fiches de prise d'inventaire, les fiches d'étiquetage et bien d'autres outils. Communiquer, n'est-ce pas, sur la date d'inventaire dans le cadre de la planification, mobiliser les équipes qui doivent intervenir dans le cadre de cet inventaire et dans le jour fixé, eh bien, toutes les équipes formées, mobilisées, doivent se déployer dans les différentes aires à inventorier. Et à l'issue, n'est-ce pas, de ce travail, vous procéderez donc à la valorisation, n'est-ce pas, de votre inventaire pour effectivement savoir quelle est la valeur inscrite au bilan, n'est-ce pas, de votre entreprise.
Une fois cette deuxième étape, à savoir l'inventaire passé, vous devez entamer la troisième étape qui est le choix du logiciel. Ayant la connaissance, n'est-ce pas, de l'environnement de votre entreprise, de l'activité de votre entreprise, ayant réalisé, n'est-ce pas, un inventaire globalement, vous devez donc choisir un logiciel comptable approprié aux activités de votre entreprise. Vous devez le paramétrer pour le rendre opérationnel afin de faciliter le traitement des opérations comptables. La quatrième étape, c'est l'organisation donc, n'est-ce pas, de votre service comptable. Vous devez définir votre tableau de bord et les indicateurs de performance de votre service, n'est-ce pas, comptable, voir la mise en place, n'est-ce pas, des procédures de traitement des opérations comptables et planifier le traitement, n'est-ce pas, quotidien, mensuel, trimestriel et annuel de votre activité comptable. Et en dernier lieu, vous devez procéder à l'élaboration, n'est-ce pas, du bilan d'ouverture. Ceci passe par la saisie de l'ensemble des pièces que vous aurez recensées dans le cadre, n'est-ce pas, de l'organisation de votre service comptable. Et une fois que vous aurez saisi l'ensemble de ces éléments, que vous aurez analysé et produit une balance, n'est-ce pas, d'ouverture, vous devez procéder ainsi à l'élaboration, n'est-ce pas, de votre bilan d'ouverture. Chers amis, voilà présenté les 5 étapes principales dans le cadre de la mise en place de la comptabilité. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez, n'est-ce pas, aller plus loin, eh bien, n'hésitez pas à cliquer sur la barre de notification qui s'affiche en bas de cet écran afin de ne pas perdre, n'est-ce pas, quelconque de nos vidéos. Aussi, nous vous invitons à nous envoyer vos différents commentaires afin que nous puissions davantage vous édifier sur les différentes notions de comptabilité. À très bientôt. Bon, nous conseillons vraiment à tous ceux qui aimeraient se faire former de prendre contact avec ce cabinet.